Aujourd'hui à ExpoMag, c'est notre deuxième émission à propos de notre rencontre avec certains des auteurs présents au Salon du Livre de Dieppe, édition 2015. Moi, je m'appelle Janine Maillet-Leblanc. Je viens de Bouctouche. Je suis une enseignante de formation. J'ai enseigné dans les écoles du district de par chez nous pendant 7 ans. Puis, lorsque j'ai eu mes 3 filles, j'ai eu l'opportunité de rester à la maison avec eux autres. Les choses ont fait que j'ai fait ce choix-là. Puis, ce choix-là, c'est ça qui a allumé mon côté artistique. C'est de là que j'ai commencé à écrire puisque je leur lisais des histoires avant de se coucher, puis à un moment donné, ils aimaient mieux les histoires que j'inventais. Invente-nous une histoire, on aime mieux celle-là. Ça fait un jour que j'ai eu plus de temps en moi, parce que quand on est maman à temps plein, on n'a pas de temps. C'est vraiment la job la plus tough au monde. Ça l'a été pour moi. Alors là, j'ai commencé à écrire des histoires. Puis la première que j'ai écrite, c'est celui-ci, le pissenlit. Puis, j'avais mis ça sur la table lorsque les enfants sont arrivés de l'école. Puis, un petit voisin a trouvé ça le premier, puis il s'est mis à lire ça, puis il riait, puis il disait « Faut que tu publies ça, faut que tu publies ça. » Là, j'ai pensé « On va l'envoyer le manuscrit. » Puis c'est comme ça que ça a commencé. Il a été accepté, puis j'ai eu un beau succès avec ça. Puis, celui-ci, c'est mon tout dernier, mais c'est mon 3e livre. J'ai fait un roman avec les éditions de la francophonie qui s'appelle « Nella et la bulle ». Ça fait... Je suis rendue là, avec mon drôle de soccer. C'est une histoire qui se passe ici, sur le campus à l'Université de Moncton. Il y a un terrain de soccer pas mal marécageux. Puis à chaque fois que je passe, je vois les outardes, puis je me dis, ils vont sûrement trouver un ballon, puis ils vont se demander qu'est-ce que c'est. C'est ça l'histoire. Ils se demandent quelle sorte de bête qui a pondu ce œuf-là. C'est une petite aventure, une petite comédie, puis on règle ça, l'affaire du terrain de soccer plein de déchets d'outardes, de l'histoire. Cette histoire-là, ça m'est venu à l'idée parce que j'étais sur un comité à l'école, qu'on discutait des politiques scolaires entre parents. On appelle ça le CPAE, Comité parental d'appui à l'école. Et puis là, il y a des parents qui avaient amené à l'attention qu'il y avait un problème sur le terrain de soccer. Les athlètes revenaient pas mal graissés, c'était pas trop hygiéniste. Il fallait régler ça, puis ils amenaient des solutions. Puis moi qui aime tellement les oiseaux, je passe tellement de temps dans la nature, je ne pouvais pas imaginer qu'on allait lui causer un problème parce qu'ils étaient vraiment là avant nous autres. Hein. Moi, j'ai jamais cru ça, qu'il y avait trop d'animaux sur la planète. Là. Je crois qu'on gère mal ça, je crois qu'on prend de la place, puis il faut s'assurer qu'on laisse leur place à eux autres. Ça fait que j'ai parti avec ce concept-là parce que l'histoire finit bien, ils vont gagner leur terrain. C'est important pour moi, tu sais, de aussi profiter de l'histoire jusque les 2 outardes, Carmélite et Marcus, vont aller retrouver leur clan pour discuter qu'est-ce qu'on fait. Puis, lorsqu'ils discutent de ça, là, je fais valoir leur présence là, tu sais, qu'est-ce qu'ils mangent, comment est-ce qu'ils vivent, comment c'est important, le terrain marécageux. Alors, je fais valoir ça. C'est une forme d'enseignement. On dirait que la pédagogue continue. À travers ça, je continue d'enseigner. Parce que c'est ça qui est arrivé ici, tu sais, le pissenlit. J'ai enseigné les vertus du pissenlit à travers un petit livre comique en même temps, puis je vais le faire avec les outardes. L'humour, c'est dans ma famille. Hein. On est moqueux. Moi, je viens d'une famille que l'humour, ça, on avait ça à la table de cuisine, on avait ça partout. Ça ramenait de la vie dans la maison, puis
quand tu es élevé par des parents qui ont beaucoup d'humour, tu la développes, puis tu la transmets à tes enfants, puis tu l'amènes partout où tu vas. Ça fait dans mes histoires, vraiment, les trois, il y a un petit côté comique. Je peux pas faire autrement. Si je me mets dedans, il faut qu'il y ait du comique. Je m'appelle Sébastien Bérubé, je suis un auteur du Madawaska, je viens d'Edmundston. J'ai commencé comme auteur, compositeur, interprète, vraiment beaucoup plus comme un musicien. Puis avec le temps, puis à force de travailler là-dedans, j'ai un peu penché vers la poésie. Puis c'est ça, je présente mon premier recueil qui s'appelle « Sous la boucane du moulin ». Il y a des gens qui s'amusent à décrire ça un peu comme de la poésie trash ou quelque chose comme ça, mais moi j'aime pas ça parce que une poubelle en anglais c'est une trash can, puis je pense pas que ça soit des poubelles, là. Fait que ce que je me dis vraiment, ça serait que de la poésie crue qui prend le langage qui est utilisé dans les familles, puis qui l'apporte vers autre chose. On peut dire, pour moi, n'importe quel mot qui est utilisé peut être bon, il suffit juste de savoir l'apprêter. Puis la poésie que je fais peut être qualifiée de crue, mais je pense que c'est une poésie crue, mais qui a sa place. Pour moi, j'écrivais dans l'idée d'un jour publié. Je savais pas peut-être que ça allait être aussi rapidement, mais j'avais vraiment ça en tête. Puis j'ai travaillé avec des gens exceptionnels, fait que ça a beaucoup aidé à faciliter la chose, on peut dire. Ça a vraiment bien répondu. J'ai fait beaucoup de salons, des festivals. Cette année, j'ai été invité au Festival international de la poésie de Trois-Rivières. J'étais le seul représentant du Nouveau-Brunswick. Quelque chose de vraiment intéressant. J'ai encore plein de festivals qui s'en viennent. J'ai été choisi poète du mois d'octobre par le poète officiel du Parlement. Fait que vraiment, un recueil qui fait vraiment bien écho. Oui, je suis vraiment bien content. Moi, je pense que quand on écrit nécessairement un moment donné, on veut que ça se retrouve dans un livre ou quelque chose. Le fait de le voir sur livre est important en soi, je pense. Bien, moi, je crois encore à l'impression puis à l'édition, à ces choses-là. Surtout quand c'est une poésie comme ce que je fais, une poésie qui est quand même engagée, qui est forte. On la met dans le livre pour qu'elle soit présentée, puis après ça, on veut que ça ressorte du livre. Je pense que c'est ça l'importance de l'édition encore aujourd'hui, c'est d'amener une certaine vitrine puis d'amener les écrits ailleurs. Bonjour, je suis Jacques Ouellette des Éditions de la Grande Marée. Et puis, comme l'an passé, les années précédentes, nous sommes au Salon du livre de Dieppe. Et puis, c'est pour surtout faire la promotion de nos nouveaux titres à partir du 1er janvier de cette année. On a publié 6 nouveaux titres, dont le premier roman policier religieux de Claude Le Boutillier, Tuer la lumière. On a aussi son premier conte amérindien intitulé Sikitumkeg. Et puis on a le roman de celle-ci de Martine Jacot, qui est un roman historique qui se déroule dans les années 1870 dans la région d'Halifax. Il y a aussi un essai biographique sur les mémoires de l'honorable Aubin Edmond Arsenault de l'île Prince-Édouard, qui fut un des premiers ministres. On a aussi le dernier recueil de poésie de Zachary Richard et le dernier recueil de poésie d'Albert Belzile. Et surtout, c'était pour faire la promotion de ce livre-ci, l'Acadie hier aujourd'hui, qui est le lauréat du prix France Acadie de cette année. J'ai commencé comme auteur en 1993. La maison d'édition existe depuis décembre 1993. Et puis, depuis ce temps-là, on a tout près de 160 titres publiés. Des auteurs, on a autant. Et puis,
On est situé à Tracadie-Shaila, dans la péninsule acadienne. On est distribué à grandeur du pays dans les communautés francophones par Prologue, qui est situé à Montréal. On fait pas mal tous les salons des maritimes, on les fait tous en fait de compte. Et puis des salons au Québec, dont Montréal, Québec, Sept-Îles, d'autres, tous les salons majeurs. Même si on n'est pas présent comme éditeur, on a quelqu'un qui nous représente sur les lieux. Disons que depuis une vingtaine d'années que je suis dans le métier d'éditeur comme tel, il y a certainement eu une augmentation d'intérêt pour le livre francophone au Nouveau-Brunswick. Il y a des régions comme la péninsule acadienne, dans les années 70, on n'avait pas de librairie indépendante, on n'avait pas de salon de livres, on n'avait rien sur ce côté-là. Les seuls endroits où tu pouvais te procurer un livre francophone, c'était dans les pharmacies. Mais aujourd'hui, dans la péninsule acadienne, exemple, c'est l'endroit où il y a plus de librairies indépendantes francophones dans la province. Juste dans la péninsule, on a 3, puis si on inclut Bathurst, ça fait 4. Il y en a une dans la région d'Edmundston, et puis après ça, il faut descendre dans le sud de la province, où il y en a quelques-unes. Je suis Elixia Castle. Moi, je suis un auteur de recueil de nouvelles érotiques. Depuis l'âge d'à peu près 15 ans que j'écris. Et puis, moi, j'ai commencé un ancien entrepreneur. J'ai toujours été à mon compte, donc j'ai toujours eu des entreprises à moi. Puis éventuellement, je me suis comme tannée. J'ai carrément tiré la plug. Et puis, j'ai allé chercher un bac en communication journalistique en spécialisation écriture. Puis, quand je suis arrivée pour le dernier travail à l'université, le professeur m'avait comme... c'était style libre, fait que j'ai pris une de mes histoires, on s'entend? Puis, je lui ai envoyé, puis tout surprise, elle m'a recommuniqué, elle a dit... Fallait prendre vos écrits, madame, fallait pas... C'est comme ça que j'ai commencé là. Quand elle a vu que c'était moi qui l'avais écrit, elle a dit « Wow! » Elle a dit « Allez voir un éditeur et tout. » Donc, j'ai un peu loin de 15 livres d'écrits, si c'est pas rendu à 16. Et puis là, je suis en train de les publier un en arrière de l'autre. Donc, j'ai mon premier, mon deuxième. Là, mon troisième sort pour le Salon du livre de Montréal. Et puis, je suis rendue un auteur. J'écris, c'est une façon pour moi de m'évader dans ma tête. Puis je viens d'une famille qui est très romantique. Mon père, c'est celui qui va encore faire le souper à la chandelle à ma mère à tous les samedis, changer son bouquet de fleurs à toutes les semaines sur la table. C'est lui qui allume toutes les petites chandelles dans la maison. Mon père, c'est un homme rose, qu'on appelle. Et puis j'ai été élevée là-dedans. Puis je trouve que ça me manque, sa planète. Puis regarde, si je peux donner un petit frisson à l'intérieur à quelqu'un, j'ai fait ma job. Je fais travailler l'imagination énormément. Je suis quelqu'un qui est excellente dans les descriptions. Donc, je vais aller chercher vraiment chaque image. Les gens, c'est vraiment un diaporama qui se passe dans leur tête quand ils lisent mes livres. Et puis, c'est différent du porno. C'est vraiment sensuel, sans perversité, mais mettons, c'est très bien décrit, fait que les gens, là, ça les fait planer, disons. Je fais ça par passion, je le fais pas pour l'argent. L'argent va venir tout seul. Je veux juste que les gens voient la passion que j'ai pour la sensualité. J'ai dans mon tiroir quelque chose de science-fiction qu'éventuellement je vais sortir, mais je me concentre présentement sur ma quintologie,
qui est importante pour moi. Je veux vraiment sortir mes livres érotiques en premier. Fait que, à moins vraiment que j'aie vraiment du temps pour m'en occuper. Ceux-là prennent déjà beaucoup de temps. Donc, mais moi, c'est vraiment là, le 3e sort pour le Salon du livre de Montréal, qui va être Fantasme. Puis pour le printemps, j'ai Tabou qui sort là, le 4e. Donc, c'est vraiment un recueil de nouvelles, c'est une collection de recueils de nouvelles érotiques. Googlez-moi, c'est sûr que vous allez me trouver. J'ai pas un nom qui ressort de l'ordinaire, fait que vous allez avoir 5 pages de Google pour moi. Fait que vous avez juste à cliquer, c'est sûr que vous allez me trouver, autant sur Facebook, Twitter, Instagram. Je suis sur tous les réseaux sociaux. Fait que c'est la façon de me trouver. Vous avez juste à mettre mon prénom, c'est sûr que vous allez me trouver. Moi, mon nom, c'est Bobby Reich, j'ai 25 ans. Je suis originaire de Caraquette, dans la péninsule acadienne. J'ai commencé à écrire, j'avais environ 10 ans. J'écrivais dans mes livres Ilroy, mes petits cahiers Ilroy. C'était ma passion, dans le fond. J'ai découvert que c'était ma passion en faisant ça. Mon livre, ça parle de l'histoire de 6 enfants qui vont jouer dans les bois. Il y en a seulement 5 qui reviennent en vie. On ne sait pas vraiment ce qui leur est arrivé, ni pourquoi il y a un des enfants qui est mort. Ensuite, ça fait un bond de 34 ans dans le futur. Les meurtres recommencent et on découvre que c'est un lien avec ce qui s'est passé 34 ans plus tôt. Je peux pas en dire plus parce que là, je vendrais le punch, mais c'est ça. Pourquoi j'ai commencé à écrire? Bien, j'ai commencé à écrire parce que c'est ce que j'aime faire. C'est pas ce que je fais, c'est ce que je suis, dans le fond. Donc, c'est ça. C'est mon premier livre, c'est un polar thriller. Pourquoi j'ai choisi d'écrire dans ce style-là? Dans le fond, parce que j'aime avoir peur, j'aime faire peur aux autres, j'aime le sentiment d'adrénaline quand j'écris parce que dans le fond, je découvre l'histoire en même temps que les autres aussi quand je l'écris. J'ai pas vraiment d'idée fixe dans ma tête sur ce que j'écris, je le découvre en le faisant. Et le suspense, c'est vraiment mon genre. C'est sûr que j'aimerais continuer à écrire ma série. Pour l'instant, moi et mon éditrice, on en a discuté. On prévoit continuer ensemble pour les prochains tomes. Ensuite, quand j'aurai terminé ma série, peut-être que je me dirigerai vers un autre genre complètement, une autre maison, je sais pas. Je vois pas trop loin, je vis ça au jour le jour. Mais c'est sûr que je vais écrire jusqu'à la dernière minute de ma vie. J'arrêterai jamais d'écrire. Ça, c'est sûr. C'est ça mon avenir. Premièrement, le papier va être là pour tout le temps, une des choses. Le numérique commence seulement en réalité. C'est bon d'un côté pour la génération actuelle, les plus jeunes, mais les individus qui sont habitués au livre papier d'une certaine âge vont toujours utiliser le livre papier. Présentement, le livre numérique ne donne pas nécessairement les produits, les résultats qu'on s'attendait. Beaucoup de compétition et puis toutes sortes de raisons économiques aussi, là. C'est quand même assez dispendieux de produire le livre numérique comme tel et puis de le mettre sur le marché. Fait que grosso modo, on va continuer à produire du produit papier. Et puis le livre numérique, on est dans le courant aussi, mais on ne place pas autant d'importance pour l'instant. J'aime l'objet, j'aime le livre-objet, j'aime la senteur que ça a, j'aime le fait de le toucher. Fait que je crois beaucoup plus dans le support papier, on peut dire. Le digital a certainement sa place, mais je pense pas que ça va venir remplacer le format papier, le livre-objet en tant que tel.
je pourrais dire que c'est complémentaire. Parce qu'on s'entend que tu t'en vas en voyage, tu ne veux pas amener ça des pads de livres. Ça va te coûter un bras pour voyager. Fait que tu amènes ta liseuse, qui est correct, mais il n'y a personne qui va m'enlever l'odeur du papier, l'odeur de l'imprimerie du papier, de le toucher et tout. Je suis quelqu'un qui marche avec les 5 sens. Tu ne m'enlèveras pas le papier pour ça. Moi, je lis des livres en version numérique sur un Kobo, une liseuse électronique. J'aime bien ça, mais c'est sûr que ça ne remplace pas le contact avec le papier, l'odeur du papier, le feeling d'avoir un livre dans les mains. Ça ne remplace pas ça, mais moi, je suis plus papier, oui. Ceux qui ont du talent, la seule façon qu'on va savoir si ces gens-là ont du talent pour écrire, c'est lorsqu'ils soumettent leurs manuscrits aux maisons d'édition. On leur dit, surtout si c'est une première fois qu'ils soumettent un manuscrit, et puis que c'est refusé, de ne pas se décourager, de continuer à écrire et de soumettre leurs œuvres. Et puis à un moment donné, ça va être accepté comme n'importe quel autre, et puis la chaîne de production va commencer. C'est aussi simple que ça. Écrire, ça n'a pas de fin. Qu'on publie ou pas, on ne devrait pas arrêter d'écrire. Publier, c'est un bon choix lorsque ça va bien. Puis, c'est une opportunité pour faire grandir, non seulement à partir le fait de faire des ventes puis rencontrer du monde, mais c'est aussi les autres artistes qu'on rencontre, les projets qu'on peut partir à 2 ou à 3 ou par groupe. C'est une aventure qui vaut la peine. Je pense que l'important, c'est d'avoir du guts puis de croire dans ce qu'on fait. Puis juste de continuer à écrire puis de continuer à persévérer. C'est la seule façon vraiment de le faire. Puis quand des fois on tombe, ben c'est facile de se relever, je pense. Fait que moi, je dis que les gens devraient juste continuer puis se foutre complètement de ce qu'on leur dit puis de vraiment suivre sa ligne, décider vers où ils veulent aller. C'est vraiment impressionnant parce que quand tu viens d'un petit coin comme le Nouveau-Brunswick, tu te dis que ça arrive juste aux autres. Mais quand tu le vis, tu réalises que dans le fond, c'est possible de vivre ça aussi, peu importe de où tu viens. Il faut juste que tu persévères puis que tu acceptes le non comme un défi de plus. Tu vas te faire dire non souvent, c'est sûr, mais tu prends juste ça comme un défi pour t'améliorer. Tu continues d'essayer, puis un jour, tu vas tomber sur la bonne personne qui va croire en toi et qui va vouloir t'éditer. Moi, ça a tombé que j'ai tombé sur Marie Brassard des éditions Veritas Québec. Et c'est elle qui m'a donné ma chance, puis me voilà. Moi, je leur dirais de ne pas arrêter. S'ils ont des idées, s'ils veulent devenir auteurs, s'ils veulent... Moi, je leur suggérerais de toujours avoir un calepin, un crayon, un calepin avec eux autres. Ils ont des idées, qu'ils les écrivent. Même si ça n'a ni queue ni tête au début, éventuellement, ça pourrait servir pour un futur livre. Donc, de toujours écrire ce qu'ils pensent, de ne pas se gêner. Regarde, c'est la façon de faire, devenir un écrivain. Puis éventuellement, bien, avoir un petit peu de couilles pour se lancer. Donc, c'est ce qu'on a de besoin. Thank you.